Que pratiquement tous les membres du gouvernement sont là, mais on sait aussi que cette séance de questions-réponses, de questions d'actualité se tient à quelques jours du démarrage du marathon budgétaire. Donc on imagine que la question économique va cristalliser toutes les attentions. Le Premier ministre pourrait également revenir sur les premières retombées du plan de redressement économique et social et sur toutes les mesures sociales justement pour accompagner les populations et soulager les populations. On imagine évidemment que l'économie sera au cœur de ces échanges ce matin. Effectivement, vous avez parfaitement raison de poser ces questions qui est extrêmement pertinente. Sarah, à plus d'un titre, vous savez que la session budgétaire démarre donc notamment cette fin de semaine-ci, notamment avec tous les ministres qui vont passer. L'économie va bien entendu occuper cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous savez qu'il y a des efforts immenses qui sont consentis par le Premier ministre Ousmane Sonko pour la restructuration du budget. Bien entendu, l'année dernière, le Premier ministre Ousmane Sonko avait procédé à la restructuration de la situation financière. Donc, il avait trouvé ici avec le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Vous savez qu'en moins de 8 mois, ou bien presque 9 ans, sur fonds propres, les recettes ont généré plus de 3 000 milliards de francs CFA. Donc, ce qui est au-delà même du budget, des attentes donc de ce budget 2024 donc, qui vient de s'épuiser. Vous savez que donc la politique macroéconomique a connu des retombées, des bons extrêmement importants. Et rien que dans ce domaine, avec les recettes qui ont été doublées, qui ont été multipliées, et certainement le ministre Cheikh Diba, soit il va le rappeler ici avec cette séance de questions d'actualité au gouvernement, soit il va le redire donc en commission. Vous savez que c'est lui qui ouvre les débats et c'est lui qui les ferme également. Donc le plan de redressement économique et social, le presse lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko également est en train de donner des résultats probants avec, bien entendu, je l'ai dit, les recettes qui sont en train d'augmenter, notamment au niveau donc du budget. Et ce sont des secteurs qui étaient défiscalisés et notamment aujourd'hui qui sont fiscalisés parce que c'est tout à fait normal que des secteurs porteurs de croissance soient fiscalisés. Donc c'était le constat qui a été fait par le ministre Cheikh Diba, des secteurs notamment économiques, surtout des secteurs liés à l'économie numérique et notamment les secteurs liés à l'exploitation des hydrocarbures. Vous savez que c'était des secteurs qui étaient défiscalisés et on ne peut pas bâtir une économie solide et également bâtir un plan de redressement économique et social sans pour autant revenir à ces secteurs pour qu'ils soient fiscalisés. Et maintenant c'est officiel, ce qui a montré, illustré que voilà, l'enveloppe budgétaire a grimpé de façon exponentielle et ça, le Premier Ousmane Sonko va y revenir certainement. Ce sont des efforts immenses. Au départ, le chef du gouvernement n'était pas compris par les populations, mais ce sont des choses qui se trouvaient notamment dans les différents codes, que ce soit dans le code des investissements, que ce soit dans le code des impôts et des domaines, ou bien dans le code minier, dans le code des hydrocarbures, mais qu'on n'appliquait pas. Et donc, ça existait depuis des années et le Premier Ousmane Sonko a dit qu'on va totalement appliquer ces mesures qui existaient dans ces codes et qu'on n'appliquait pas. Donc, bien entendu, les populations, après cette explication qui a été donnée par le gouvernement et notamment par le Premier Ousmane Sonko, ont bien entendu compris l'enjeu et notamment les enjeux prioritaires de ce plan de redressement économique et social. Le presse, donc, qui tient à cœur le Premier ministre Ousmane Sonko également, qui l'a lancé il y a juste 2 mois. Sarah lui a également la session budgétaire, le budget également avec des recettes. L'année dernière, on était pratiquement à 4 995 milliards donc, de prévisions budgétaires. Cette année, on va certainement frôler les 5 000 milliards parce que la dette est en train d'être maîtrisée. Il y a la soutenabilité de la dette, comme l'a dit le ministre de l'économie, notamment, et du plan, le ministre Abdourahmane Sarr. Vous savez qu'il y a une trajectoire extrêmement baissière de la dette qui nous coûte 4% annuellement. C'est soutenable et bien entendu, les résultats qui sont en train donc d'être tombés confortent bien entendu cette thèse du ministre Abdourahmane Sarr qui effectivement dit que la soutenabilité de la dette est là. Vous savez, quand vous avez un plafond d'endettement qui est à 110% donc du PIB, c'est extrêmement important de passer à un plan de redressement économique et social. Et voilà, mais avec les orientations, les choix stratégiques
avec les arbitrages qui ont été faits par le premier Ousmane Sonko. Et cela est visible même quand vous regardez la structuration du budget. Il y a des ministères qui ont connu notamment une hausse dans leur budget, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui est presque à 1000 milliards, 990 milliards de francs CFA de budget. C'est le ministère qui se taille la plus grande part donc, de ce budget, le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Environnement également qui est à 177 milliards de francs CFA, qui a connu presque une augmentation de 60 milliards de francs CFA. Le ministère de la Santé également qui a connu une augmentation de son budget. Voilà, le premier Ousmane Sonko est là, avec notamment le gouvernement qui est derrière lui et l'assistance donc est là qui salue le premier ministre Ousmane Sonko accompagné du ministre porte-parole du gouvernement Marie-Rose Khady Fatou Faye, donc ministre d'État chargé donc porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec les institutions. Le premier ministre Ousmane Sonko est là et très attendu ce matin. Vous savez que la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement, ça s'était très bien passé, avec des réponses claires et limpides, nettes et précises qui ont été bien entendu données par le premier ministre Ousmane Sonko aux députés. Voilà Sarah pour répondre à un ramassé donc à vos questions. Et voilà, je termine là où le premier Ousmane Sonko vient de faire son entrée ici à l'hémicycle. Séance extrêmement importante. Le premier Ousmane Sonko qui est venu à l'heure, qui tient beaucoup donc à l'heure. 8h45, il était annoncé ici et à 8h45, il est déjà là avec les députés. Le président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, tout de blanc vêtu, très enthousiaste ce matin de voir également le chef du gouvernement, le premier Ousmane Sonko, également très ravi d'être là ce matin, qui fait un travail remarquable. Et le premier Ousmane Sonko, félicité par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, en conseil des ministres, et également qui l'a instruit, l'a chargé véritablement de mener les réformes, surtout le plan de redressement économique et social. Très attendu, vous savez que c'est un plan qui tient beaucoup au premier Ousmane Sonko. Nous laissons la place maintenant au président Malick Ndiaye. Mesdames, Messieurs les ministres, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Avant d'ouvrir la séance, permettez-moi de rappeler les dispositions de l'article 104, dernier alinéa de notre règlement intérieur. S'il vous plaît, en haut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La sécurité. Merci de veiller à ce que le public garde le silence. Notre règlement intérieur, en son article 104, dernier alinéa, stipule que pendant la session ordinaire unique, un jour au moins par trimestre est réservé aux questions d'actualité au gouvernement.